Salut à vous les normaux, nous voilà de retour pour une petite vidéo sur les jambes, sur les cuisses, comme nous l'a demandé je ne sais plus qui en commentaire, mais comme vous voyez, on vous lit tous, et lorsqu'on peut vous apporter quelque chose, on le fait. Donc, petite vidéo pour vraiment massifier les cuisses, c'est un petit programme flash et éclair comme je vous propose à chaque fois, donc 3-4 semaines maximum, vous allez voir là c'est un gros volume, j'ai pas mis de technique d'intensification sur celui-ci, parce que souvent les jambes, quand on n'en a pas suffisamment, c'est juste parce qu'on ne les travaille pas assez. Ça, c'est le petit problème. Ou alors, vous êtes tombé sur des coachs formés à la fin des années 90, début 2000, qui vous disaient les jambes, il faut absolument faire des séries longues, entre 15 et 20 répétitions, parce que comme on est debout dessus toute la journée, elles sont riches en fibres rouges, donc fibres de type 1, donc il leur faut beaucoup plus de répétitions. Ce qui est bien évidemment totalement faux. C'est pas ça. Bref, certains d'entre vous vont préférer les séries courtes, d'autres les séries longues, et ça, c'est à chacun de trouver ce qui fonctionne pour lui. Donc, pareil, je vais vous proposer 3 séances pour des gens qui s'entraînent, comme tout le monde, sur 2-3 fois par semaine, donc là en l'occurrence 3. Ça va représenter un très gros volume, vous allez voir, 24 séries pour les quadriceps, 24 séries pour les ischios, c'est quand même pas anodin, hein, on fait beaucoup moins que ça habituellement. C'est pour ça que je vous invite à le faire 3-4 semaines, de manière à vraiment, alors je sais que le terme est mal vu, mais choquer le corps, et qu'il puisse mieux réagir lorsque vous allez revenir à votre entraînement normal. Par contre, si votre problème de jambes, vous manquez de quad, ou vous manquez d'ischio, et que c'est dû à votre morphologie, d'ici très très peu de temps, va apparaître sur cette chaîne une vidéo sur l'influence de la morphologie sur votre développement au niveau des jambes, au niveau des cuisses. Et donc, avec les stratégies pour pouvoir modifier votre entraînement régulier pour répondre à ça. Voilà. Donc ça, ce sera une autre vidéo à part. Là, c'est vraiment pour faire du massif. Eh bien, dès maintenant, nous allons commencer par la première séance et le premier exercice. Alors, pour le premier exercice de la première séance, on va commencer par le très traditionnel squat, avec quelques petits changements. C'est-à-dire, si habituellement sur vos squats, vous sentez bien vos quadriceps, vous allez faire votre squat normal. Si vous sentez plutôt les fesses ou les ischios, parce que vous avez tendance, lorsque vous descendez, à partir en avant, vous allez utiliser des petits outils. Alors, si vous avez ce genre de truc de disponible, c'est une rampe qui va permettre d'avoir les talons surélevés. C'est très bien, vous l'utilisez. Si vous n'avez pas ça, il y a quelque chose qui est disponible dans toutes les salles, des poids. Vous les placez par terre, vous posez vos talons dessus, d'accord? Bon, moi j'ai la rampe, alors je vais en profiter bien évidemment. Donc, vous placez votre rampe, bien évidemment toujours à l'intérieur d'un rack à squat. Bon, là j'ai pas rehaussé les trucs, c'est pas bien, mais il n'y a pas lourd, ok? Ici, vous prenez, alors coude vers le bas, parce que vous allez prendre la barre en high bar, c'est-à-dire vraiment à la base du cou, au-dessus des trapèzes. En gardant les coudes vers le bas, vous engagez le dos de manière à stabiliser votre barre. Pour ceux qui prennent en barre basse, vous levez les coudes sur l'arrière. Sauf que là, moi je la veux en haut. Je me positionne, et simplement, je descends le plus bas possible, là où je suis à l'aise, et je remonte comme ceci, d'accord? Je vous enquiquine pas avec le souffle et la respiration, comment la placer, ça, ce sera plus tard. Vous faites 5 séries de 4 à 8 répétitions, donc ça reste des poids lourds, avec 3 minutes de repos entre chaque. Voilà pour le premier exemple. Alors, le deuxième mouvement de la première séance, c'est le Romanian deadlift, ou soulevé terre roumain. Donc je vous rappelle juste un petit peu la dynamique du mouvement. Vous avez les jambes légèrement fléchies. C'est une extension, flexion-extension de hanche, c'est-à-dire que ce n'est pas le dos qui bouge, c'est bien mes fesses qui vont se déplacer. Je vais imaginer qu'il y a un bouton d'arrêt d'urgence derrière. J'ai quelque chose, je ne peux pas le lâcher pour aller appuyer dessus. Donc je pousse mes fesses derrière,
pour pouvoir aller appuyer sur ce fichu bouton, d'accord? Lorsque mes fesses ne peuvent plus aller plus loin et que c'est mon buste qui commence à prendre le relais, je suis rendu au plus bas du mouvement, d'accord? Donc vous ne vous posez pas de questions, savoir est-ce que c'est au-dessus du genou ou en dessous du genou, c'est votre souplesse personnelle et longueur de segment qui va déterminer à quelle descente, à quelle profondeur de descente vous allez aller. Alors je vous le fais de face. Oh, mon Dieu que c'est haut. Donc ici, je vous dis, on fléchit légèrement les genoux, je pousse les fesses derrière, là ça y est, c'est le dos qui commence, et je remonte en frottant toujours le plus possible à mes cuisses. Là-dessus, vous allez faire 5 séries également, mais de 8 à 10 répétitions. Et là, vous allez prendre 2-3 minutes en fonction de votre fatigue de repos entre chaque série. Ça, c'était le deuxième mouvement. Nous allons attaquer le troisième. Alors, le troisième exercice, c'est un leg extension. Si vous allez dans des salles de muscu, vous avez forcément un outil de ce genre-là, qui est donc, ça c'est un combiné leg extension, leg curl, maison, à ne surtout pas acheter parce que c'est vraiment pas bon, je regrette de l'avoir fait, mais bon. Si vous allez donc dans une salle, vous avez accès à ce genre de matériel. Si vous vous entraînez chez vous, c'est là où c'est plus problématique. Donc je vais vous proposer une petite solution, un banc. Alors, j'ai redressé un petit peu le siège pour le simple fait que sinon j'ai les jambes qui touchent par terre. Moi je veux pas qu'elles touchent par terre. Si vous n'avez que des haltères, vous en prenez un, vous placez entre vos pieds. Alors vous n'êtes pas obligé d'être totalement allongé, vous réglez. Et vous allez simplement travailler comme ceci. D'accord? C'est le même mouvement. Alors oui, c'est moins agréable. Dites-vous que c'est que pour 3 semaines, hein, ne vous inquiétez pas. C'est vrai que c'est moins bien qu'en salle. Si vous avez un élastique, vous vous débrouillez à le placer de manière à ce qu'il soit bloqué. Vous allez le verrouiller sur vos pieds. Faites attention parce que des fois ça glisse. Hop là. Tac. Et vous allez faire la même chose. Leg extension à l'élastique. D'accord? Vous allez faire simplement 3 séries de 20 à 30 répétitions sur cet exercice-là. C'est plus long. Vous pouvez prendre entre 1 minute 30 de repos entre chaque série. Voilà. On va maintenant passer au quatrième et dernier exercice de cette séance, jambes. Alors pour le quatrième exercice de cette première séance, on va passer sur du leg curl. Alors, si vous allez en salle, préférez un leg curl assis. C'est beaucoup plus efficace, je trouve. Maintenant, si vous êtes chez vous, hein, ça risque de ne pas être facile si vous n'avez pas le matériel pour. Donc je vais vous montrer deux solutions. Une solution avec un haltère, une solution avec un élastique. Il vous faut un banc, ou simplement être allongé au sol, si vous n'avez pas de banc. Ça, c'est pas un souci. Donc, je viens là. Hop, je me positionne. Je prends mon haltère entre mes patates. Voilà. Tac. Et je viens là. Faire mon leg curl avec mon haltère. D'accord? Hop. Donc ça, c'est la première solution. Alors, deuxième façon de faire avec un élastique. Alors, c'est un petit peu galère à se le mettre en position celui-là, parce que il va falloir être ici et venir le placer comme ceci. D'accord? Donc, je le prends avec mes deux pieds, parce que comme ça je gagne du temps. Bien sûr, c'est toujours un petit peu galère au départ. Mais une fois que je suis là, je vais pouvoir venir faire mon leg curl. Alors vous prenez un élastique plus ou moins important, plus ou moins gros, en fonction de comment vous vous sentez. Sur cet exercice, comme sur le précédent, vous ferez 3 séries de 20 à 30 répétitions, avec 1 minute à 1 minute 30 de repos entre chaque. Voilà pour votre première séance. On va maintenant aborder la deuxième séance. Alors, deuxième séance de la semaine. Idéalement, vous avez déjà au moins un jour de repos entre la première et celle-ci de séance. Nous commençons par quelque chose d'extrêmement traditionnel. Donc déjà, évitez les chutes pour Joe. Je ne sais pas si vous l'avez vu à la caméra.
mais le traditionnel deadlift soulevé de terre. Donc là, on ne fait pas de variante, hein, c'est vraiment celui classique. Donc je place la barre au milieu de mes pieds sont largeur de mes hanches. Je viens ici fléchir pour que mes tibias touchent la barre. Je pousse mes fesses en arrière pour descendre, attraper la barre. Vous voyez, mes genoux sont à l'intérieur de mes coudes et ils touchent mes avant-bras. D'ici, j'essaye d'avoir le haut du dos le plus possible relâché pour gagner un petit peu de distance. Par contre, mon bas du dos est plat. J'inspire, je bloque. Je pousse pour retirer les genoux. Et ensuite, je ramène mes fesses en avant. Et je fais l'inverse pour descendre. Important. Contrairement à tout ce que vous voyez. Les gars qui montent et boum, laissent retomber. Si vous voulez développer la masse musculaire de vos cuisses, retenez la descente, l'excentrique. C'est à ce moment-là que vous aurez le plus de tension intéressante en matière d'hypertrophie au niveau de vos muscles. C'est aussi à ce moment-là que vos tendons se renforcent le mieux. D'ailleurs, c'est pour ça que les kinés utilisent des excentriques très longues pour faire toute votre rééducation lorsque vous avez des tendinopathies. Petite parenthèse inutile. Donc 5 séries de 4 à 8 répétitions avec 3 minutes de repos entre chaque. Et on va passer au deuxième exercice. Alors, deuxième exercice de la deuxième séance, le hack squat. Si vous allez dans des salles, vous avez souvent des hack squats comme ceci. Donc c'est pas dur, hein. Le hack squat. Hack, c'est harnaché en anglais. Donc, vous avez ici, plus vous allez avoir les pieds bas sur la plateforme, plus vous serez sur les quadriceps. Plus vous aurez les pieds hauts, plus vous serez sur les ischios. Le principe est de descendre et de remonter. C'est pas bien difficile. Maintenant, dans certaines salles, je sais qu'ils en ont. Moi, j'ai cette chance-là. Vous avez des hack squats dont la plateforme peut se régler pour bien cibler les ischios, placer le plus possible la plateforme à l'horizontale, c'est-à-dire parallèle au sol. Et ici, vous serez beaucoup plus fort sur les quads que sur les ischios. Alors vous aurez beaucoup plus de pression, d'accord? Donc ça, c'est si vous allez en salle ou si vous avez une machine chez vous. Maintenant, je vais vous montrer une solution de rechange avec une barre. Je sais que ça se fait plus, mais qui est un hack squat, le hack squat originel. Alors, le hack squat à la barre. Donc c'est un vieil exercice. C'est comme ça que le hack squat se faisait avant que les machines soient inventées. Vous mettez la barre dans votre dos. Donc, vous la prenez ici en veillant à ce qu'elle soit équilibrée. Donc, utilisez les rainures pour pouvoir mettre vos mains de chaque côté de manière équilibrée, d'accord? Donc ici, je place mon dos droit. Pareil, je fais mes abdos comme si je voulais encaisser un coup de poing dedans. Bam. Je déraque. J'avance un petit peu. Et là, l'objectif, c'est en gardant le dos le plus droit possible, essayer de descendre le plus bas possible et de remonter. C'est un squat, mais avec la barre derrière. Et vous allez voir, là, il n'y a pas lourd. Je viens d'en faire deux, je vous sens directement dans les cuisses. Donc voilà une façon de remplacer. Donc, pour le hack squat, vous faites 5 séries de 8 à 10 répétitions avec 2 à 3 minutes de repos entre chaque série. Troisième exercice de la deuxième séance. Pour une fois, je vais vous introduire du matériel de très haut niveau, du matériel que vous n'avez jamais vu, d'une technologie exceptionnelle. Ça s'appelle la chaise. La barre de fer. Donc, plus votre chaise est haute, mieux c'est. Deuxième exercice, c'est ce qu'on appelle du step up ou high step up. L'idéal, ça serait d'utiliser des gros blocs comme en gym. Si vous avez ça dans votre salle de muscu, vous allez ou chez vous, c'est mieux. Plus c'est haut, mieux c'est. D'accord? L'exercice est extrêmement compliqué. Je lève un pied, je me pose dessus, j'appuie dessus mon pied, je monte et je redescends et je reviens par terre. Et là, soit je change de jambe, tac, ah pardon, j'ai changé de jambe en haut là.
autant pour moi. Hop, et je redescends. Soit je fais toujours la même jambe. À vous de voir. De toute façon, il va vous falloir faire 20 à 30 répétitions pour chaque jambe sur 3 séries. Ça va vous faire le cardio en même temps et vous allez pouvoir prendre quand même 1 à 2 minutes de repos quand même entre chaque série. Je vous invite quand même à essayer de faire tout sur la même jambe. Comme ça, vous avez tout sur l'autre jambe, il y a déjà une jambe qui se repose. Si vous prenez 2 minutes de repos, ça vous fait quand même suffisamment de repos pour la première jambe qu'à travailler. Ça, c'est le troisième exercice de la deuxième séance. On va attaquer le 4e exercice. Alors, dernier exercice de la deuxième séance, donc c'est de la montée de genoux. Un outil, l'haltère. Si vous n'avez pas d'haltère chez vous, vous prenez simplement une plaque de poids. Vous venez la placer juste au-dessus du genou. Et ici, vous allez simplement travailler la montée. Évitez de vous aider avec les bras. Hein. Le bras est juste ici pour éviter que l'haltère tombe. Mais tout le reste est fait par votre cuisse. Comme vous voyez, je ne vais quasiment pas toucher en bas, j'effleure, de manière à éviter d'avoir un petit peu de repos en bas. Et je monte, bien évidemment, assez haut. Vous faites 20 à 30 répétitions par jambe. Vous enchaînez les deux jambes. S'il faut prendre un petit peu de repos entre les deux, vous prenez. Et vous prenez, pareil, 1 à 2 minutes de repos entre chaque série pour 3 séries. Fin de la deuxième séance, on attaque la troisième séance. Alors, premier exercice de la troisième séance, la traditionnelle leg press ou presse à cuisse. Dans beaucoup de salles, le dossier est parallèle à la plateforme sur laquelle on appuie. Si dans votre salle, vous avez la chance d'avoir un dossier réglable, comme j'ai, eh bien, vous allez essayer de le régler de manière à être le plus parallèle possible au sol et non pas à la plateforme. Donc, très compliqué, vous vous placez dedans. Plus mes pieds vont être hauts sur la plateforme, plus je vais travailler les ischios. Là, l'objectif étant de travailler plus les quadris. Je vais rapprocher un peu mes pieds et je vais les mettre sur le bas de la plateforme. Et ici, je vais partir sur des séries de 10 à 15 répétitions. Et je vais en faire 5 séries avec, allez, 2-3 minutes de repos, mais 2 minutes peuvent suffire entre chaque série. Alors, si vous n'avez pas de presse à cuisse, parce que vous vous entraînez chez vous, vous remplacez cet exercice simplement par des fentes avant. Donc fente avant, je descends un pied, je descends, je pose le genou au sol et je remonte. Si vous avez peur de vous faire mal au genou, ne le posez pas tout à fait au sol. Soit vous faites tout sur la même jambe, soit vous alternez entre chaque. Vous devez faire 10 à 15 répétitions par jambe. Si c'est facile, vous prenez des haltères que vous allez tenir dans vos mains, comme des... comment ça s'appelle? Comme des valises. Voilà. On prend ici nos haltères, on essaye de rester relativement droit. On descend et on remonte. On descend et on remonte. 5 séries, de 10 à 15 répétitions, avec 1 à 2 minutes de repos entre chaque série. Poussez jusqu'à 3 si c'est vraiment trop dur, mais essayez de rester à 2, c'est très bien. Alors, deuxième mouvement de la troisième séance, du good morning, un exercice qui a été oublié, sauf dans les sports de force quand même, où il continue à le travailler. Petit disclaimer, petite annonce quand même, ne chargez pas trop, parce que c'est une position où vous êtes bloqué, vous ne pouvez pas échapper la barre. Je fais du soulevé de terre, c'est trop lourd, j'ouvre les mains, ça me sauve. Là, ça va être un petit peu plus compliqué, donc évitez de trop charger. Vous avez 2 grandes façons de faire le good morning, soit avec les genoux pliés, qui va permettre de mieux surcharger le fessier, soit avec les genoux tendus, qui va donc permettre de mieux surcharger les ischio-jambiers. Lorsque nous avons fait la première séance, on a fait du Romanian deadlift, donc avec les genoux pliés. Donc là, on va essayer de garder les genoux les plus tendus possibles. Si vous n'avez pas l'habitude de ce mouvement, ne descendez pas trop au départ, d'accord? Ça, c'est important. Tous ces trucs-là, c'est malgré tout des trucs de sécurité, même si vous savez très bien qu'en règle générale, j'ai plutôt tendance à dire on prend, on pousse. Sur certains mouvements, on fait un petit peu plus attention. Petit détail aussi,
Si vous travaillez avec les jambes plus écartées, vous intégrez aussi le travail des adducteurs. Donc ça peut être un petit travail intéressant à faire si vous manquez un petit peu d'adducteurs. Donc on se place comme pour un squat. Tac. Alors habituellement je le fais dans l'autre sens pour pouvoir plus facilement poser. D'ici je garde mes jambes tendues. Je vais descendre en emmenant mes fesses sur l'arrière et je remonte. Et là je peux vous assurer que je sens bien mes ischios travailler. Et également un peu les fesses, mais bien sûr, c'est juste des petits curseurs que l'on remet. Vous avez 5 séries de good morning, 10 à 15 répétitions à faire, avec pareil, 2 minutes de repos, 3 si vraiment c'est difficile, avant d'attaquer le troisième exo que je vais vous montrer maintenant. Alors, troisième exercice de cette troisième séance, le sissy squat. Donc le sissy squat, je vous invite à avoir quand même un montant pour pouvoir vous accrocher. Vous allez plutôt le faire à poids de corps, mais bon, si vraiment c'est trop facile, vous pouvez prendre un disque de poids ou un haltère avec vous, hein, c'est pas un souci. Donc le sissy squat, le principe, c'est de garder le dos gainé, d'accord, on va pas le faire bouger, et d'emmener nos genoux le plus loin possible devant, et se pencher en arrière, d'accord. On lève un petit peu les talons si on veut. L'intérêt d'avoir un montant, c'est que ça permet, un montant pas Yves, hein, parce que depuis le temps, il ne sert plus à grand chose, mais ici, d'avoir des montants solides, c'est de pouvoir vraiment venir beaucoup plus bas. Voilà. Et là, j'emmène bien. Et vous voyez, mon dos ne bouge pas. Je me contente d'envoyer mes genoux sur l'avant. Donc là, vous allez faire des séries de 15 à 20 répétitions, 3 séries, avec 1 à 2 minutes de repos entre chaque série, en fonction de comment vous vous sentez, avant d'attaquer notre quatrième exercice. Quatrième exercice de notre troisième séance, donc dernier exercice de jambes, du deadlift, soulevé de terre, à la trap bar, et non pas à la wag bar. Donc, je prends et je vais faire, alors, le soulevé de terre comparé au squat, c'est un travail de hanche, d'accord? Donc je place mon dos plat, mes hanches sont sur l'arrière, je vais me redresser en ramenant mes hanches devant. Et je vais travailler comme ceci, sans reposer à chaque fois, de manière à rester dans ce qu'on appelle une tension continue. Vous allez faire 15 à 20 répétitions de 3 séries, avec 2, voire 3 minutes de repos entre chaque série. Pour ceux et celles qui n'ont pas de trap bar, je vais vous montrer un autre exercice. Si vous n'avez pas de trap bar, un autre exercice pour changer, avec un haltère. Vous allez donc mettre l'haltère sur la jambe opposée à celle qui travaille, d'accord, sur la main opposée à la jambe qui travaille. Et vous allez faire un soulevé de terre roumain à une jambe. Donc il va falloir envoyer la jambe du côté de l'haltère derrière pour venir ici faire votre soulevé de terre. Personnellement, j'apprécie pas trop cet exercice parce qu'il est assez instable. Il est difficile à faire, surtout que je vais vous demander de le faire sur 15 à 20 répétitions sur chaque jambe, pour 3 séries, avec 2 minutes de repos entre chaque. Une petite variante un peu plus facile, c'est de venir ici utiliser un banc ou autre chose. Je mets ma jambe arrière dessus le banc, et ici je vais faire mon soulevé de terre classique. D'accord? C'est un tout petit peu moins efficace d'un certain point de vue, mais d'un autre point de vue, vu que vous ne risquez pas de chuter ou quoi que ce soit, je le préfère, je le sens un petit peu mieux. Maintenant, personnellement, j'ai une trap bar, donc je ne me pose pas la question. Si vous allez dans une salle de muscu où il n'y a pas de trap bar, et vous n'avez pas envie de faire ça, vous pouvez aussi remplacer par un banc à lombaire ou un glutam développeur pour faire du glutam raise. Je ne vais pas vous le montrer, c'est du poids de corps, mais bon, c'est pas mal non plus, ça peut remplacer aussi. Voilà pour le quatrième exercice. Alors, on arrive maintenant au moment de la conclusion. Je vous ai donné 3 séances. Bien évidemment, tous les exercices, vous pouvez les remplacer par autre chose qui vous plaît plus ou quoi que ce soit. Bon, essayez déjà avec ça, et puis après vous jouez avec.
Je vous rappelle que ça, ce sont des séances qui durent 3 à 4 semaines maximum. On surcharge à fond un muscle et ensuite, on va repartir sur notre entraînement normal. Et c'est à ce moment-là que notre muscle va réagir parce qu'on lui laisse une petite bouffée d'air, d'accord? Ceci dit, beaucoup d'entre vous ne veulent pas faire que des jambes, ce qui est normal. Donc voici comment je vous propose de modifier vos séances pour ces 3 voire 4 semaines. Après la séance 1, donc si vous comptez bien, il y a 16 séries de jambes. Vous rajoutez 4 séries de développé couché en restant entre 6 et 10 répétitions. Sur ces 4 séries, 6-10, vous restez entre 2 et 3 minutes de repos. Et c'est tout pour le premier jour. Deuxième jour, vous rajoutez 4 séries de bent over row, rowing buste penché. Si vous ne connaissez pas, allez voir notre vidéo sur le dos, j'en parle dedans. Pareil, 4 séries de 6 à 10 répétitions avec 2 minutes de repos. Et sur la troisième séance, vous rajoutez du développé militaire à la fin de votre séance pour 4 séries de 6 à 10 répétitions avec 2 à 3 minutes de repos aussi. Ça vous permet de maintenir ces différents, enfin tout au moins le buste, de maintenir la masse musculaire que vous avez acquise pendant que vous vous concentrez à fond sur vos jambes, d'accord? Et c'est tout, je vous demande de ne pas en rajouter plus que ça, c'est-à-dire les bras, les triceps, biceps, etc. Ils sont au repos pendant ces 3 semaines. 3 semaines, c'est rien du tout, vous aurez quasiment aucune perte de masse musculaire. Vous perdrez peut-être un petit peu en performance, mais ça va revenir dès vos 2-3 premières semaines que vous vous entraînerez derrière. Mais pendant ce temps-là, vous aurez sauvé vos jambes. Donc je vous souhaite à tous une très bonne journée. N'oubliez pas de liker, partager, vous abonner bien sûr, parce que on a 132 abonnés au moment où nous tournons cette vidéo. Nos vidéos tournent toujours 200, 300, 400, 2600, 2400 pour 2 autres vidéos. Bon, il y a un petit quelque chose à chercher. N'hésitez pas à nous poster en commentaire vos ressentis sur ces différents exercices si vous les essayez. N'hésitez pas non plus à nous demander si vous avez des choses spécifiques pour que vous voulez rattraper, développer, d'accord? Cette vidéo quiz d'ailleurs est une réponse à l'un d'entre vous et on n'hésitera pas à le faire. Bientôt, d'ici très peu de temps, vous allez avoir la vidéo sur l'influence de la morphologie pour le travail des jambes, le développement des jambes, et par quels exercices remplacer ceux que vous faites déjà si ça ne fonctionne pas pour vous. Voilà. À très bientôt, des bisous partout, et prenez soin de vous.